prendre des petites pauses dans ta journée puis te dire c'est quoi que j'ai en tête en ce moment, qu'est-ce qui fait en sorte que je me sens moins bien, pourquoi je sens que je suis moins en confiance aujourd'hui. Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Hamel, fondateur de Quantum Training, auteur et formateur. Notre mission avec le podcast est de vous offrir les meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation et le mindset avec des experts dans leurs domaines respectifs pour vous aider à développer votre plein potentiel. Donc n'oublie pas de liker, d'aller faire un review sur iTunes et de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et que l'épisode commence. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, je reçois Francis Lapointe, doctorat en psychologie et coach en psychologie du sport et de la performance. Je suis super content de t'avoir aujourd'hui. Merci d'être là. Merci de l'invitation, super le fun. Je pense que ça va être une discussion intéressante sur qu'est-ce qui est l'aspect mental présentement, qu'est-ce que les gens ont vécu cette année. Si tu veux nous parler un peu de ton background, d'où est-ce que tu pars, puis peut-être aussi, moi j'aimerais ça savoir, qu'est-ce qui t'a amené vers cette branche-là, le goût d'en savoir plus sur la psychologie? Background, c'est ça. Pour être au doc, j'ai fait le bac évidemment avant, bac en psycho. Après ça, je suis rentré au doc en recherche. Puis comme je te disais, là, il y a quelques minutes, là, qui est un peu différent du doc en clinique. Là, fait que moi, je suis vraiment axé plus sur le volet recherche. Mais dans ma recherche, là, je faisais des interventions avec des athlètes. Dans le fond, pour faire un petit résumé rapide, là, je voulais voir là, sur des joueurs de tennis. Je leur demandais au niveau de leur émotion qui les aide, celles qui leur nuisent. Eux, ils m'identifient un peu ça, là, par exemple, stress, découragement. Il y avait vraiment une liste d'émotions. Puis à partir de ça, eux, ils me donnaient des émotions qui les aident, d'autres qui leur nuisent. Puis moi, je voulais mettre en place des interventions pour les aider à atteindre cet état émotionnel optimal, qu'on peut dire. Puis après ça, là, je vérifiais sur quelques variables, là, l'effet que ça avait, notamment la performance, là, évidemment. Fait que l'intérêt psychosportif est arrivé un peu via ma directrice de recherche qui m'a proposé un sujet de recherche. Moi, à la base, c'était pas de quoi vers lequel j'étais attiré nécessairement, mais ça a été une belle découverte, là, si on peut dire. Là, surtout le volet intervention et recherche là, qui était comme en parallèle. Je trouvais ça intéressant là, de faire un peu les deux en même temps. Fait que c'est par là, c'est par le doc que j'ai découvert vraiment la psycho. Mais sinon, background un peu sportif là aussi qui peut être intéressant à dire, c'est que j'ai toujours été quand même intéressé par les sports. Je n'ai jamais été un athlète au niveau compétitif là, à un haut niveau, si on peut dire, là, mais je fais du skateboard, je fais du soccer, je fais du tennis, badminton un peu, une année de volleyball. Fait que j'ai touché un peu à tout. Puis là, ça fait 2 ans que je fais de l'escalade. Puis l'escalade, c'est un peu mon terrain de jeu aussi pour l'aspect mental où ce que je vais tester des affaires, puis travailler mon mental aussi avec ça, parce que c'est vraiment, je trouve que c'est un sport où ce que tu sors de ta zone de confort continuellement. Tu vas souvent avoir des peurs, du stress qui va apparaître quand tu es sur le mur. Fait que je trouve ça vraiment le fun de me challenger là, avec ça. Là. C'est quoi parlant d'escalade, je trouve ça intéressant, c'est quoi comme ton moment ou ton endroit que tu as fait de l'escalade que tu as eu plus à te challenger mentalement puis à justement utiliser tes outils? Bonne question. Je pense que c'était la première fois que je l'ai faite parce que, en fait, la première fois, je suis allé faire de l'escalade de voie, qui est pas l'escalade que je fais actuellement. En ce moment, je fais du bloc, qui est pas très haut au niveau du bloc. On n'est pas attaché. Il y a vraiment des matelas à terre. Si tu tombes, tu atterris là-dessus. Le risque est plus minime. L'escalade de voie, tu es attaché, des murs très hauts. Je n'avais fait à l'intérieur, ce qui est déjà un petit peu moins stressant qu'à l'extérieur, mais c'était vraiment la première fois, puis moi, je suis quelqu'un qui a peur des hauteurs. Fait que ça m'avait vraiment challengé. Puis, mais ce qui était intéressant de voir avec ça, c'est à quel point en, de te mettre en, si on peut dire, de confronter ta peur, de confronter ton stress, comment que ça diminue assez rapidement, parce que juste en une séance, cette séance-là, ça avait comment, la première fois, j'ai comme figé dans le milieu du mur, là, carrément, que j'ai pris un break, puis j'étais comme, oh non, là, je suis plus capable, puis il a fallu que je me ressaisisse, que je sois capable de reprendre un peu le dessus sur mes émotions. J'ai réussi à le faire, finalement, je me suis rendu en haut. Puis finalement, j'ai fait 1 heure et demie, 2 heures d'escalade, puis à chaque fois, c'était plus facile. Fait que,
c'est ça, c'est le fun de voir qu'il y a une habitude qui peut être prise. On s'habitue à tout là, en ce moment. On s'habitue à une pandémie. Fait que je pense qu'on peut s'habituer vraiment à n'importe quoi. Là. Fait que, ouais, je pense que c'était la première fois, ça a été vraiment challengeant. Puis t'en fais ça à l'extérieur maintenant? Ben, peut-être pas là, mais c'est l'été, puis... Euh, J'en ai fait une fois un genre de cours d'initiation, là, vraiment pour débutants. Une fois à l'extérieur, encore une fois, de la voix là, attachée. Encore une fois, c'était comme de recommencer. Là. Je n'avais pas Mhm. fait depuis ce temps-là. Fait que ça a été de me challenger encore une fois. Là. OK, super. Fait que là, c'est surtout du bloc Ouais, que tu fais exact. présentement, là. OK. Ouais, du Super, bloc, ça. c'est beaucoup des gros moves très, très physiques. Là. La voix, tu vas être très en endurance. Oui, il peut y avoir des moves un peu plus difficiles, mais le bloc, c'est très court, mais ça peut être 45 secondes de 4-5 moves enchaînés, 4-5 moves très difficiles. Là, Hmm. Ah, je trouve ça, ça m'impressionne le monde qui font de l'escalade. Je suis pas très très bon, là, j'ai déjà fait un peu, mais j'avais été, tu dois connaître un peu le. Il y en a un dans l'ouest, en Californie, que c'est El OK. Capitan, dans Oui, oui, le oui. parc de Tu es allé voir Yosemite. Ouais, le j'y ai été. légendaire ouais, Puis là, El Capitan. Ouais. ouais, puis là, il y a du monde qui disait justement que le monde grimpait ça. Puis là, j'étais comme, il me semble qu'il va de l'autre sens. Tu sais, il Ouais, monte pas, il monte à contresens, fait que ça doit vraiment être fou, là. c'est ça qui est incroyable. J'ai écouté un peu les films bien populaires là, sur El Capitan, là, Free Solo et The Downwall, qui ont été filmés là. Puis ça a l'air que tu es en bas de ça. Puis c'est comme non seulement il est comme un peu penché vers toi, je pense, comme tu dis, Ouais, mais aussi il est très lisse. Tu ouais. ne vois pas nécessairement des prises qui sont faciles à aller chercher. Là. Faut vraiment que tu sois au sommet de ton art là, quand tu es rendu là. Cool. Puis, parle-nous un peu de l'importance de parler de la psychologie, non seulement chez les athlètes, mais je pense aussi juste le monde actif aussi. Tu sais, comme tu dis, exemple, quelqu'un qui s'en va faire de l'escalade pour la Mhm. première fois, il fige sur le mur. Tu sais. Puis je pense aussi qu'il y a beaucoup de monde qui parfois s'empêche de faire certaines activités parce qu'ils ont peur ou qui. Donc, Ouais, c'est vrai. Mais ouais, psychologie, c'est vrai que la porte d'entrée de la psychologie sportive, évidemment, ça a été le sport, mais maintenant, je pense que c'est amené à plusieurs niveaux, dans le sens que les entrepreneurs, j'ai l'impression qu'ils empruntent des fois des théories ou des concepts qui viennent de ça. Il y a aussi beaucoup je ne sais pas si tu connais Sylvain Guimond en psychologie sportive, qui est au Québec, qui est quand même très connu. Puis lui, tu sais, c'est rendu principalement, ce qu'il fait, c'est des conférences auprès des entreprises. Euh, Lui, il est psychologue. Ben, je pense pas qu'il est psychologue. Je pense qu'il est docteur en psychologie du sport, ce qui est une petite variante. Là. Euh, mais c'est ça, il utilise vraiment ces concepts-là pour amener comme le mindset sportif, mindset athlète, genre au travail, comment tu peux utiliser ça pour performer dans ton travail. Puis moi, depuis le début, depuis que je commençais à faire ça, j'essaie aussi d'amener ça justement à l'activité physique. J'avais écrit un article récemment, j'ai relu un peu les articles que j'ai écrits depuis mes débuts. Puis mon deuxième article sur le Zone Campus, qui est un journal à l'Université à Trois-Rivières. Mon deuxième article, c'était à propos de ça, comment on peut appliquer les principes de psychologie à l'activité physique. Fait que dès le départ, moi, ça m'a vraiment intéressé d'amener ça là, parce que je pense que il y a un gros parallèle à faire. Là. Évidemment, évidemment, au niveau de l'activité physique, si on parle de gens qui font des compétitions, ben là, c'est le même, c'est carrément la même affaire que des athlètes, mais même quelqu'un qui souhaite se mettre en forme, je pense qu'il y a vraiment une grosse importance au niveau des émotions, au niveau de la confiance en soi. Mauvaise confiance en soi égale pas très bonne performance en général. C'est une des relations là, qui a été qui est le plus clair là, au niveau des recherches, confiance en soi, performance dans le sport. Je pense que il y en a probablement qui ont été faites en activité physique, là, je ne peux pas te dire, mais j'ai l'impression que ça doit être une relation assez semblable. Là, que si tu arrives au gym, tu sens comme de la mort, puis que tu as une mauvaise journée, tu ne te sens pas compétent, si on peut dire. Là. Ça se peut que tu ne te sentes pas compétent non plus au gym. Puis, fait que ça, c'est une chose, mais sinon, il y a plein d'autres choses. Mais je pense que
En ce moment, ce qu'on se rend compte, c'est que le nerf de guerre, c'est de la motivation, si on peut dire. Toi, tu m'as approché pour qu'on parle de ça un peu aujourd'hui. Il y avait Alexandre Bus qui m'a approché aussi, qui est un coach pour parler de motivation il y a quelques semaines. Il y a un autre coach qui veut qu'on fasse un podcast pour parler aussi psycho dans quelques jours. Fait que je pense que, tu sais, en tant que coach au Québec, là, il y en a plusieurs qui se rendent compte qu'au niveau de leurs clients, là, c'est ça l'important là, en ce moment, c'est de les motiver. Là. C'est l'élément central. Fait que je pense que c'est surtout ça c'est ça l'essentiel là, au niveau de l'activité physique. Là. Puis comment tu pourrais, je sais pas si c'est une façon que tu approches la motivation chez un client ou chez quelqu'un, un sportif que tu travailles avec ou juste quelqu'un qui est actif? C'est toutes des choses qui vont être assez semblables, là, que ce soit athlète ou personne active là, qui veut juste maintenir la forme sans nécessairement des objectifs très, très incroyables ou très élevés. C'est des trucs assez semblables, mais sans entrer dans les détails, des choses comme avoir des bons objectifs, visualisation, maîtriser son discours interne, on peut peut-être y revenir tantôt parce que ça, c'est des choses, je pense, qui sont importantes. Mais pourquoi je dis on peut peut-être y revenir tantôt? Je pense qu'en ce moment, il faut aller encore plus à la base que ça. C'est-à-dire que comment tu peux, par exemple, optimiser ton milieu d'entraînement? Parce que là, tu sais, on n'est pas dans une situation normale, on est dans une situation complètement unique là, qui s'est jamais vue. Euh, Fait que faut vraiment retourner à la base. Fait que comment tu peux optimiser, par exemple, ton milieu d'entraînement? Puis je lisais récemment, je trouvais ça quand même intéressant, les gens qui vivent dans des quartiers avec des trottoirs, fait que, tu sais, avec des possibilités d'aller bouger dehors, d'aller courir, marcher, euh, ils ont 40, 49, 47% plus euh, de chances, 47% plus de chances d'être actifs pendant 30-40 minutes, là, je pense, que des gens qui vivent dans des quartiers qui n'ont pas ça, mettons. Fait que, tu sais, Ah juste ça ouais. de ton environnement, ça, c'est sûr, on n'a pas de contrôle là-dessus au niveau du quartier dans lequel on vit, sauf si on déménage, là, mais si on peut penser à ton appartement ou ta maison, il y a sûrement des choses que tu peux adapter qui vont t'aider à être motivé. On s'entend que si ton appartement est tout croche, c'est juste c'est con, là, mais juste le ménage, il n'est pas fait. Tout ça, c'est quand même des choses importantes. Là. Si ton appartement est en ordre, ta vie va être en ordre un peu plus, là, tu comprends? Euh, Puis sinon, à l'intérieur, là, je disais aussi que il y a beaucoup plus de chances que tu t'entraînes si ton vélo stationnaire, par exemple, là, il est au premier étage versus au sol, tu ne le vois jamais. Sinon, c'est juste des trucs, le fait de voir régulièrement tes poids, de voir ton matériel d'exercice, de sortir ton linge d'entraînement le matin pour savoir que quand tu vas rentrer chez vous, tu vas le voir, tu vas faire OK, oui, c'est vrai, il faut que je m'entraîne. Fait que, tu sais, vraiment retourner à la base, ça, je pense que ça pourrait être une des premières choses de se questionner que je pourrais améliorer, comment je pourrais optimiser un peu tout ce qu'il y a chez nous. Là. Hmm. Sinon, je pense qu'il faut faire des choses qu'on aime en ce moment parce que la quantité de plaisir qu'on a par semaine est peut-être beaucoup diminuée. Si on voit ça un peu comme un Sims, là, ta petite jauge là, de social est très faible, ta petite jauge de divertissement est peut-être correcte parce que tu as juste ça à faire, mais tu as plein de déficits à certains endroits parce que on n'a pas nécessairement un équilibre en ce moment. Là. Euh, Fait que, tu sais, peut-être ton plan d'entraînement, j'aurais le goût un peu de dire si tu es très démotivé là, en ce moment, là, peut-être pas quelqu'un qui est bien motivé ou qui a des petites difficultés de motivation, là, mais si quelqu'un est très, très démotivé, j'aurais le goût de dire fuck le plan d'entraînement. Là, tu sais. Ça, c'était valide là, v'là 2 mois, v'là 6 mois, peut-être même v'là un an. Là, qu'est-ce qui serait la chose, qu'est-ce qu'est-ce que tu peux mettre en place qui a le plus de chances que tu vas adhérer à ça? Là? Tu sais, je sais que c'est quoi que vous dites régulièrement dans le milieu de l'entraînement. Là. Le meilleur plan d'entraînement, c'est celui que le client va adhérer. Là. En ce moment, je pense que c'est encore plus vrai. Puis même, c'est ça, peut-être même le plan d'entraînement, on peut le mettre par la fenêtre. Parce que j'ai l'impression qu'il faut réévaluer vraiment très régulièrement, chaque semaine. Euh,
Puis aussi, là, à mesure qu'il va y avoir un déconfinement, il va falloir évaluer aussi qu'est-ce qui est disponible. Fait que, il y a tout le temps des changements là, qui viennent. Là, fait que je pense qu'il y a une grosse réévaluation quotidienne à faire. Là. Hmm. Ça, c'est super bon. Je pense aussi que moi, personnellement, ce qui m'aide beaucoup, c'est de la musique. On va associer Ouais. beaucoup la musique à l'entraînement. Moi, je sais que j'ai mis. Quand je veux faire un PR, j'ai une tune que j'écoute depuis comme 6 ans, que c'est ma tune de PR. Fait qu'il y a, Mhm. il y a beaucoup d'associations avec la musique. Fait qu'un affaire qu'on suggère à nos clients, c'est juste mettre tes tunes que tu es habitué dans le gym. Si tu as comme une routine de genre, tu prends ton pré-workout en auto en t'en allant au gym, mais fais juste un tour de quartier avec ton auto en buvant Ouais, ton ouais, ouais. pré-workout, en écoutant C'est ta musique. excellent, Tu sais. ça. Juste te remettre dans le même mood. Mhm. Je pense que ça aussi, ça peut aider. Ça peut être Ben, intéressant. ça peut permettre aussi de faire une cassure entre peut-être la journée de travail, si tu t'entraînes après, tu sais, de juste, comme tu dis là, de sortir, de prendre ton auto. Ça peut être juste de faire un tour de quartier à pied aussi, puis d'arriver chez vous. Puis c'est comme, je viens d'arriver de ma journée de travail, là, je commence mon entraînement. Là. Mm. Je trouve que c'est vraiment bon. Puis ouais, la musique, c'est de quoi que, justement, que je disais à Alexandre durant son podcast, parce que lui, il écoute du métal, mettons. Puis là, il disait que s'il ne s'entraîne pas le matin, il est juste pas motivé. Mais tu sais, moi, quelqu'un qui me dirait ça, euh, mets ta musique avant de commencer. Puis quelqu'un qui aime du métal, on s'entend que le métal, c'est motivant. Tu as le goût, genre. Moi, j'écoutais juste du métal quand je m'entraînais. Puis en ce moment, je n'écoute juste en m'entraînant. Je n'écoute pratiquement plus ailleurs. C'est vraiment fonctionnel pour moi, ce type de musique-là, dans le sens que ça me motive. Fait que, c'est quelqu'un qui aime ça, qui sait qu'il y a un type de musique très motivant puis que ça fonctionne pour lui. Start, start là avant de commencer, puis tu risques d'avoir le goût de bouger puis de faire de quoi. Là. La musique entraînante, normalement, tu as le goût de faire de quoi, de ne pas rester sur place. Fait que, ouais. Mais c'est vrai que ce que tu dis au niveau de la musique, on a peut-être pas tendance à se mettre des écouteurs quand on va s'entraîner chez nous parce que on a beaucoup moins de distractions autour, il n'y a, pas de monde. Mais en même temps, le silence en soi, ça peut être une distraction ou juste l'environnement, tu sais, ta TV qui n'est pas loin. Fait que, tu sais, juste de te mettre dans cette bulle-là, je pense que ça peut aider. Là. Tantôt, tu parlais d'objectifs. Ouais. Comment que tu détermines un objectif avec quelqu'un que tu travailles avec ou c'est quoi? Comment tu vois ça, toi, les objectifs? Mettons, question ultra large. Ouais, ouais. Ben, c'est ça, ça dépend de certaines. Ça dépend de tout le monde. Là. Tu sais, il y en a pour qui un objectif, il y en a pour qui ça va être difficile d'identifier pourquoi ils veulent atteindre ça. Mais je pense qu'il faut quand même essayer là, avec le client, euh, ouais, avec le client, ouais, d'aller chercher pourquoi tu es intéressé à faire ça, qu'est-ce que c'est quoi que ça va t'apporter, ça. Là. Puis c'est vraiment aller chercher le pourquoi, puis d'investiguer 3, 4 fois, là, ouais, mais pourquoi? C'est pourquoi pour toi c'est important je sais pas, ouais, mais je veux devenir plus fort, ouais, mais pourquoi? Ben, faire des compés, ouais, mais pourquoi? Puis, jusqu'au point où peut-être que là, on va vraiment avoir une valeur, quelque chose qui est vraiment au niveau plus accomplissement de la personne. Là. Pourquoi elle veut accomplir ça? Qu'est-ce que ça va chercher en elle? Euh, c'est de commencer avec ça. Pas tout le monde va être capable d'aller là non plus. Fait qu'il faut y aller avec ce que la personne te donne. Puis à partir de là, ben, je pense que c'est commencer peut-être vers la fin, par la fin. Oui, OK, tu vas atteindre ça. À partir de jusqu'à quand là, tu te donnes pour atteindre cet objectif à long terme-là. Puis en partant vraiment du point final comme ça, ben, c'est d'établir vraiment là, un plan, des sous-objectifs à ça. Fait que ça, je te parlais un peu avant le podcast. C'est quoi l'objectif général qui revient le plus souvent avec tes clients? Finalement, tu en avais-tu trouvé un? Je pourrais l'utiliser peut-être là. Ben, dans le fond, nous autres, c'est surtout de la recomposition corporelle, là, tu sais, prise de masse, perte de gras. OK. Un ou l'autre, là, c'est les. Il n'y en a Ouais, pas un qui ben, revient plus. c'est souvent plus de la prise de masse, mais tout en perdant du gras, là, tu sais. OK. OK. Puis pas nécessairement dans un souci de compétition. Là. C'est vraiment, Non, on n'a plus vraiment de. vraiment. On a encore un peu de monde de fitness, mais c'est OK. 5% de notre clientèle, là. OK. Bon, ben, je partirais de ça en me disant peut-être en identifiant vraiment
à ce moment-là, ça pourrait être parce que c'est important de mesurer et d'avoir de quoi de spécifique. Fait que est-ce qu'on peut identifier un pourcentage de gras vraiment spécifique? C'est le pourcentage exact. Ouais, mettons, habituellement, les gens veulent être autour, pour les gars, 10% de gras. Ça OK. va être un Ouais. target. Fait que c'est ça. Ça pourrait être l'objectif à long terme. Puis à partir de là, ben, tu peux établir plein de sous-objectifs de processus, on va dire, là, les objectifs de processus qui vont te permettre d'atteindre l'objectif à long terme. Fait que ça peut être ton nombre d'entraînements par semaine, ça va être toute ton alimentation va être là-dedans aussi, tes objectifs d'alimentation. Il va peut-être avoir des exercices plus spécifiques. Est-ce que tu as des faiblesses qu'il va falloir que tu travailles plus? Euh, J'avais une autre idée. Ben, ton nombre d'entraînement de cardio aussi, combien de temps. Fait que vraiment y aller très spécifique, très détaillé. Puis moi, j'ai vraiment une feuille, là. Je pourrais te montrer, j'en avais fait une petite. C'est sûr que c'est en audio, hein, ton podcast. Y a-tu la Bon, on vidéo? fait les deux. On fait les deux. OK. Si les gens veulent voir, checkeront la vidéo, là, mais là, on voit à l'envers, là, mais tu sais, mon objectif à long terme, il est en haut. Puis ça, c'est comme plein d'objectifs. OK. De OK. processus, si on peut dire. Puis en dessous de ça, il y a d'autres sous-objectifs que ça, c'est ce que je vais placer dans ma semaine, mettons. Mhm. Fait que pour ceux qui écoutent en audio, c'est qu'en haut, on a un gros carré où est-ce que là, il y a l'objectif ultime. Après ça, on a des sous-objectifs en bas de ça. Fait que là, il y a 4 ou 5 sous-objectifs. Puis Ouais, ensuite, en bas de chaque 5 objectifs, en dessous de chacun, il y a du texte qui est écrit. OK, ben, exemple que mon but, c'est de faire 5 entraînements par semaine. OK, ben, cette semaine, qu'est-ce que je vais faire pour m'assurer de faire 5 entraînements par semaine? C'est bien ça? ouais. Ben, moi, j'ai l'exemple avec l'escalade. Là. Fait que mon OK. objectif à long terme, c'est un niveau de difficulté d'escalade. Puis pour atteindre ce niveau-là d'ici d'ici la fin de l'année, je m'étais donné certains. J'avais identifié des trucs qu'il fallait que je fasse, comme par exemple augmenter ma force au niveau des doigts et des avant-bras. Puis pour faire ça, ben là, j'ai vraiment identifié comme des choses à faire comme chaque semaine ou aux 2 semaines, là, spécifier vraiment. Par exemple, grimper 3 fois par semaine en squat, ça va m'aider à augmenter ma force. Faire du hangboard, ça, c'est vraiment juste de tenir là, avec la force des doigts, intégrer des exercices d'avant-bras à la fin de chaque séance d'escalade, euh, au moins 1 fois par semaine. Fait que, tu vois, c'est vraiment, on va détailler là, le plus possible. Puis moi, après ça, je regarde ça, puis je place ça dans ma semaine, puis ça va bien. Là. Oui, c'est long de le faire, mais ça vaut la peine parce qu'après ça, tu sauves du temps, puis tu fais juste réévaluer. Là. C'est nécessaire quand même de réévaluer un peu, là, mais je trouve, moi, ça m'aide vraiment. Là. C'est motivant aussi, là. C'est ça le but de tout ça. Là. Puis, parle-moi donc de la différence entre ceux qui. Qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un atteint ses objectifs, puis ceux qui les atteignent pas? Parce qu'il y a beaucoup de monde que là, la nouvelle année s'en vient, 1er janvier, les résolutions, puis comme je pense que c'est comme 90% du monde réalisent Mhm. pas pantoute leurs résolutions, comme à 0% qui font ce qu'ils se disent. Ouais, ça ressemble à ça, je pense, 90. Ouais. Fait que c'est quoi la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas, selon toi? Ben, il y a deux choses qui me viennent en tête. Il y a souvent le syndrome du tout ou rien. Là. La personne, elle faisait carrément rien. Puis, elle veut carrément changer sa vie, là, puis s'entraîner 5 fois semaine, bien manger, tout faire, là, tout en même temps. Là. Fait que ça fait que tu fonces dans un mur parce que la réalité va te rattraper. Tu n'auras soit pas le temps, soit que tu vas voir que c'est énormément de sacrifices. Euh, Fait que, tu sais, ça, c'est. Souvent, c'est très peu réaliste, ça fait en sorte là, que la personne abandonne. Euh, Moi, j'ai toujours fonctionné par, c'est ça que je recommande à tout le monde, là, d'intégrer tout le temps des petites choses tranquillement. Ajouter une nouvelle habitude dans ma vie. Que ce soit, moi, je fais du yoga depuis quelques années, mais au début, c'était vraiment difficile de maintenir ça régulièrement. Puis au début, même, j'ai fait l'erreur, moi aussi, là, je me suis fait un 30, je voulais faire un 30 jours là, non-stop pendant un mois. La première fois, je n'ai pas réussi. Finalement, je l'ai juste intégré tranquillement. J'en faisais quelques-uns par semaine. Éventuellement, j'ai refait le 30 jours, puis là, j'ai été capable de le faire parce que j'avais réussi un peu plus à le réintégrer, à l'intégrer, en fait.
Fait que ça, c'est une des grosses erreurs, là, c'est d'y aller vraiment all-in. All-in, c'est même pas all-in, là, parce qu'on dirait que t'as tellement peu de chances de réussir que, en tout cas, ça, c'est une des erreurs que je vois. Sinon, je pense que c'est d'avoir un mauvais objectif carrément ou pas d'avoir une mauvaise source de motivation. Parce que tu sais, ça, c'est. Je ne sais pas si tu connais un peu là, au niveau des sources de motivation intrinsèques, extrinsèques. Je pense qu'en entraînement, il y en a beaucoup qui font ça qui ont une source de motivation extrinsèque comme source de motivation principale. Puis ça peut poser problème. En soi, la motivation extrinsèque n'est pas négative, elle peut supporter la motivation intrinsèque. Les deux ensemble peuvent très Juste bien. pour ceux qui ne connaissent pas ça, dans le fond, c'est une Ouais, motivation externe ou une motivation interne, c'est ça? exact. On peut le formuler de même. Interne, c'est vraiment, tu le fais pour le plaisir, pour ce que ça va chercher au niveau des compétences, que tu te sens bon là-dedans, tu réussis bien là-dedans, tu te sens valorisé là-dedans, valorisé par rapport à toi, tu te sens valorisé, non, tu te sens valorisé parce que quelqu'un te dit que tu es bon ou ça, ce serait une motivation plus externe que là, vraiment, tu le fais pour les autres, tu le fais pour ce que tu as l'air. D'où pourquoi je dis qu'en entraînement, oui, c'est un aspect qui est important, évidemment. Là, c'est le physique, c'est pour ça qu'on s'entraîne un peu, là. Pour certains, je veux dire, là, mais d'avoir juste ça, comme je pense, comme source de motivation, euh, c'est peut-être pour ça que ce type de personnes-là, c'est peut-être ceux-là là, en ce moment qui ont abandonné parce qu'ils n'ont pas le regard extérieur de des gens me voient en train de m'entraîner, des gens me voient mon physique. Fait que, ils n'ont pas cette valorisation externe-là. Fait que je pense que d'avoir juste cette source de motivation-là, je pense que c'est un autre des éléments qui vont vraiment faire en sorte que la personne ne réussisse pas. Puis, tantôt, tu parlais de te demander pourquoi c'est important, pourquoi. Ouais. Ça, je pense que c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Pourquoi que les gens ne réussissent pas leur objectif, c'est qu'ils Mhm. ne se demandent pas pourquoi, ils sont juste comme je veux perdre du poids, mais il n'y a rien de plus fort vraiment Ouais, ouais. que ça. Puis il y a plein de choses des fois que moi, ça m'est arrivé dans le passé que j'avais un objectif. Puis là, on dirait que j'avais de la misère à follow through cet objectif-là. Mhm. Puis à un moment donné, je suis comme, OK, ben pourquoi j'ai tant de la misère? Est-ce que c'est réellement où est-ce que je veux m'en aller? Puis, tu sais, des fois, tu prends des décisions qui ne sont pas vraiment alignées avec tes valeurs puis où est-ce que tu veux t'en aller, mais tu es comment ça va être bon pour telle affaire. Puis là, comme on dirait que ça ne fonctionne pas, mais Mhm. justement, te demander ben, Exact. pourquoi je m'en allais dans cette direction-là. Ouais, c'est peut-être pas la bonne chose. Un peu comme les gyms, tu sais, souvent le monde va penser que pour me mettre en shape, j'ai besoin d'aller dans le gym, mais c'est complètement contre ce qu'ils aiment d'aller dans le gym. Puis, fait que juste de faire une activité physique, ça va peut-être être d'aller prendre des marches, faire de la Ça. raquette dehors, ça va peut-être être beaucoup mieux pour eux autres. Là, ça. Ouais, ouais. Ouais, t'es pas obligé là, de te restreindre à juste le gym, juste l'entraînement physique. Tu sais. C'est ça que je disais tantôt. Trouve quelque chose que tu aimes, peu importe c'est quoi là, en ce moment, si tu es très démotivé. Commence par ça. Là. Commence par quelque chose que tu aimes. Puis aussi, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que la motivation, ben, on pense souvent que ça va venir tout seul là, pendant que tu es assis sur ton divan. Ah, source de motivation, mais généralement, ça va venir en faisant une action. Dans le mouvement, la motivation va venir. Ça va venir aussi par les bienfaits que tu as fait, les bienfaits que tu as eu d'avoir initié une action, d'avoir fait quelque chose de ta journée. Fait que, tu sais, de commencer avec quelque chose, puis là, ça peut vraiment être n'importe quoi, mais tu sais, si tu es carrément incapable de te motiver, incapable de bouger ces temps-ci, ben, ça peut être juste là, euh, je sais pas, d'aller, juste de t'habiller, de mettre ton manteau, d'aller 5 minutes dehors, marcher, puis de rentrer. C'est juste ça. Là. Mm. À la limite, tu vas peut-être même te dire, comme je suis habillé, là, je vais marcher un petit peu plus longtemps tant qu'à ça. Tu sais, commence avec ça. Juste les bienfaits qui vont venir de ça vont faire en sorte que peut-être là, tu vas être en mesure d'identifier une source de motivation. Peut-être tu vas dire, OK, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant de plus ou qu'est-ce que je pourrais trouver comme objectif? J'ai le goût de me remettre en forme. Qu'est-ce que je pourrais trouver qui est réaliste, un petit peu difficile? Fait que, tu sais, de commencer par le plus petit pas là, quand tu es très Mm. démotivé, je pense que c'est une bonne façon.
Ah, c'est bon. Puis il y a 2 ans, je pense, j'avais fait comme de 3 mois de Wim Hof Challenge, là, où est-ce que je faisais des immersions dans l'eau froide. Puis OK, comme je ouais. m'étais mis comme défi, genre dans 3 mois, j'allais prendre 1 minute dans le lac au mois de mars. Puis je me souviens que, tu sais, au début, j'étais comme, ah ouais, super, tu sais, ça va bien, ça va bien. Puis là, j'augmentais graduellement mon temps d'exposition. OK. Mais il est arrivé un certain moment donné où est-ce que ça me tentait plus, là. J'étais juste comme, OK, Ouais, j'ai ouais. plus de fun. Fait que là, j'étais comme juste, ah, je vais faire couler un bain d'eau froide, puis je vais juste y aller 10 secondes. Mais je savais très bien que je voulais faire plus, mais je me disais, 10 secondes, c'est juste ça. Fait que je mettais mon maillot, j'étais comme, j'ai juste 10 secondes à faire. Puis là, dans les 10 secondes, j'étais comme, ah, un autre 10 secondes. Puis là, je me rajoutais comme des Quand 10 tu te sens secondes. capable, là, tu sais. C'est ça, ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, des fois, juste de comme là, c'est le cas de dire, de te mettre des pieds dans l'eau, puis juste de C'est le cas de le dire, ouais. commencer. Je pense que c'est vraiment fort pour entamer le momentum de la motivation parce que, comme Exact. tu dis, t'es pas là, puis tabarnouche, c'est que j'ai de la Ouais, ouais. motivation en fou. Là, tu sais, ça vient, puis je pense que la motivation, ça vient vraiment à l'accomplissement, la fierté que tu vas tirer d'une petite victoire, puis d'une autre victoire, Exact. puis à un moment donné, là, ça roule. Là, tu sais. Puis ça peut prendre du temps avant d'avoir Mm. ce résultat-là aussi, là, surtout en entraînement, que ça, c'est une autre chose aussi qui fait que les gens abandonnent les résolutions. C'est que tu ne le vois pas tout de suite, le résultat, là, quand tu commences à t'entraîner. Au début, tu sais, en tout cas, c'est très minime, puis des fois, ça peut prendre plusieurs semaines avant que tu vois soit une perte de poids, soit que tu te sentes plus fort. Surtout si ça fait très longtemps que tu ne t'es pas entraîné, là. Mm. Fait que oui, d'initier le mouvement puis de maintenir ça, éventuellement, tu vas l'avoir là, comme ta source de motivation qui va venir. Puis c'est ça. Par rapport à ça aussi, là, je trouve ça vraiment excellent ce que tu dis, là, le 10 secondes, puis tu sais, de te donner vraiment. Tu sais, ça pourrait même être de tout sortir tes affaires d'entraînement. Mettons que tu as un tapis, de le sortir, de le dérouler, de t'habiller, puis de trouver un exercice qui te tente. Ça, c'est un truc que j'ai entendu récemment, de commencer, puis d'arrêter, puis de ne pas finir l'exercice. Ça, c'est une fille que j'ai reçue sur mon podcast qui m'a présenté cette technique-là, qu'elle a appelée la technique du coït interrompu. Fait que, tu C'est sais, bon. tu inities le mouvement, tu inities la tâche qui semble tellement difficile dans ta tête, mais tu la coupes là. Puis ça, tu sais, me semble, juste la première série, je ne l'ai pas fini. Ah, je vais aller à finir. Puis là, tu la recoupes, tu fais ça 2, 3 fois. Puis je pense qu'après ça, là, tu devrais être en mesure un peu plus de te starter parce que ça va un peu switcher le discours interne euh, de voir l'entraînement comme quelque chose de négatif, quelque chose qui ne me tente pas. La pression peut-être que tu te mets aussi. Tu vas switcher ça, puis là, ça va être plus ah, crime, je vais finir là, tant qu'à ça, j'ai commencé, je suis rendu là, j'ai fait le pire est fait. Fait que là, tu as vraiment switché ton discours interne. Mm. Euh, Il y a une question que je me demande depuis longtemps, puis je pense que ça va vraiment sur ce sujet. Est-ce que c'est bon de parler de tes objectifs ou c'est mauvais d'en parler aux autres? Je pense que ça dépend de la personnalité de la personne parce qu'il y en a qui vont beaucoup se mettre de pression aussitôt qu'ils vont en avoir parlé et qui vont mal gérer la pression, tandis qu'il y en a d'autres qui vont avoir besoin de cette pression-là puis ça va les nourrir de. J'ai dit à tout le monde que j'allais faire ça, la commande, là, je vais le faire, puis vraiment, ça les motive. Fait que je pense qu'il n'y a pas une réponse claire pour ça. Euh, ouais, je pense vraiment que ça dépend. Faut que tu saches, faut que tu sois en mesure un peu de déterminer pourquoi tu le fais, en fait, là. Pourquoi j'en parlerais, puis est-ce que ça va t'aider, là. Ah, ça, c'est bon parce que justement, moi, je suis du genre que si je le dis, c'est impossible que je le fasse pas. Fait que des fois, je vais dire des OK? affaires, puis là, je me dis, fuck, j'ai vraiment pas le choix parce que j'ai dit que j'allais le faire. Mais il y Ouais. a d'autres mondes qui me disaient que, genre, c'était Eric Falscho, je sais pas si tu connais un peu Eric. Non? À un moment donné, dans une formation, il parlait que. Puis c'était une étude qui avait regardé que les gens qui parlaient de leur objectif, c'était comme dans leur subconscient, c'était comme si c'était déjà fait. Mhm. Fait que pour certaines Ouais, personnes, ouais. c'était pas bon. Fait que moi, j'ai tout le temps trouvé ça drôle parce que moi, c'est le contraire. C'est comme vraiment motivant pour moi parce que je veux pas décevoir personne. Tu sais. Mais lui, il disait que c'était pas bon, le fait que c'était comme si c'était déjà fait, c'est ça?
Ouais, c'est ça que tu étais comme, OK, mais j'ai pas besoin de l'accomplir pour vrai parce Je que comprends. C'est un peu comme une pensée magique de, tu sais, j'en parle, puis tout est beau, là, puis c'est fait. Mais en même temps, ça peut être bon aussi de te dire, une fois que tu as d'en parler, puis d'en parler comme si c'était déjà arrivé. Il y en a pour qui ça peut être motivant. Puis de visualiser que tu as déjà atteint ça, puis de se le rappeler régulièrement. Je pense que ça peut être une source de motivation aussi, de mixer un peu objectif et visualisation. Vraiment de visualiser ton objectif, puis comment tu vas te sentir une fois que tu l'accomplis, avec le plus de détails possible, tu sais, vraiment qui va être là, qui va t'encourager, comment tu vas te sentir, les émotions, tu sais, vraiment beaucoup de détails. Je pense que ça peut aussi être motivant. Ouais. As-tu des exercices que tu utilises de visualisation ou c'est juste que justement là, tu vas plus à visualiser la tête de ton objectif avec les sens un peu visuels, auditifs, kinesthésiques ou tu as des exercices spécifiques que tu fais avec les gens? Ou... Ben, j'ai pas un exercice vraiment pour tout le monde. Euh, Ça va dépendre, c'est sûr, de l'objectif parce que tu peux visualiser pour euh, acquérir un nouveau mouvement. Tu peux visualiser pour motiver. Tu peux visualiser pour diminuer le stress. Fait que, tu sais, comment on va l'utiliser, l'outil, là, en fait, là. Pour acquérir un nouveau mouvement, ben là, ça va être très. Tu sais, il n'y aura pas nécessairement. Ben, il peut y avoir des émotions quand même associées à ça, de te visualiser en confiance, en train de faire le mouvement. Mais l'objectif principal, ça va être plus kinesthésique, là. Ça va être plus une visualisation au niveau physique, kinesthésique, de déconstruire le mouvement, vraiment de le voir de façon très précise. Puis si on est plus dans une optique d'utiliser l'outil pour les émotions, puis là, ça peut vraiment être n'importe quoi, augmenter la confiance, diminuer le stress, augmenter le stress. Euh, je te dirais que ça va extrêmement varier, mais ce qui rejoint, peu importe la technique, c'est l'importance ben, tout d'abord d'initier la personne avant parce que ça peut être assez difficile de visualiser les premières fois qu'on le fait. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui visualise, mais moi, des fois, je visualise, puis c'est juste image. Puis là, il y a un délai image, il y a un délai image, plutôt qu'un vidéo. Puis c'est important d'avoir cette fluidité-là de vidéo, un peu comme en temps réel. Là. En temps réel, tu n'auras pas juste des images fixes. Fait que ça, c'est par la pratique simplement, puis à force de le faire, ça va peut-être nécessiter que tu commences vraiment par visualiser justement simplement une image, euh, peut-être un 2 secondes, peut-être de calculer aussi à partir de quelle seconde que tu décroches justement, puis que l'image affiche ou que tu es comme bloqué, des fois ça revient en arrière, ça retourne en avant. Fait que, tu sais, de se pratiquer vraiment, ça, je pense que c'est l'exercice d'initiation qui est là pour pas mal tout le monde, à moins que la personne soit très habituée et qu'elle ait déjà des bases là-dedans. Puis sinon, ben, c'est d'avoir le plus de détails possible. Si tu es capable d'avoir des odeurs, si tu es capable de voir des gens avec qui tu es, de voir l'environnement avec le plus de détails possible, les sons, sons d'ambiance au gym peut-être, ben là, pas en ce moment, mais fait que vraiment plus de détails possible, je pense que c'est essentiel. Là. Parce que le but, Ah, dans le fond, c'est que tu sois dans l'environnement, comme que tu le vives dans ta tête. Là. Le but de tout ça, c'est de euh, soit de modifier une émotion ou d'acquérir un nouveau mouvement. Puis en le faisant dans ta tête, c'est comme si tu le faisais. Là, vraiment, le cerveau, là, il ne fait pas la distinction. Fait que plus tu le fais de façon réaliste, plus tu le fais de façon détaillée, plus ça va ressembler à ce que tu vas faire dans la vraie vie. je pense que d'un but de. Moi, personnellement, je visualise à tous les jours, puis c'est quelque chose qui est facile pour moi de faire, puis je fais ça depuis OK? des années. J'ai fait du bodybuilding de 2012 à 2017. Puis il y avait un gars qui parlait beaucoup de ça dans les années 2010, de se visualiser comme sur le stage en train de poser. Puis j'ai commencé à faire ça dans ce temps-là. Mhm. Puis après ça, j'ai juste transposé ça dans tout le reste que je fais. Puis c'est fou comment que tout ce que je visualise arrive, tu sais, au bout du Ouais, compte, ouais. parce qu'en fait, euh, que ce soit comme une perte de gras, une prise de masse ou une entreprise ou whatever que tu veux faire, c'est que tellement que tu mets ton focus là-dessus, ben, tes actions vont découler de ce que tu veux au bout du compte. Mhm. Là, tu sais. Fait que Ouais. ça va juste être comme ah ben magiquement je me suis arrivé là. Tu sais, je pense que le secret ou la pensée magique ou tout, ben en fait,
c'est rien sans les actions, mais de visualiser, ben, ça va apporter un changement au niveau de tes habitudes. Tu sais. Mhm. Ben, puis ça change des fois ta perception de tu sais, le fait que tu aies justement ton objectif dans la tête. Des fois, les trucs qui vont arriver dans ta vie, tu vas les interpréter plus en fonction de l'objectif que si tu n'y pensais pas constamment. C'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être une opportunité d'affaires, si on parle d'entreprise qui va se présenter, puis là, tu vas avoir ton objectif en tête, puis tu vas te dire, OK, ça, ce serait une belle opportunité pour atteindre mon objectif. Fait que, tu sais, je pense que c'est vois plus les opportunités. C'est pas, comme tu dis, c'est pas de la pensée magique. C'est pas comme le secret, là, le fameux livre Le Secret, tu sais, que si tu y penses, ça l'arrive. Là, il faut des actions, mais ça t'aide à mettre en place les actions. Mm. Puis, je pense que ce qui est fort là-dedans, c'est un peu comme si tu vas sur l'autoroute, puis là, tu vas être comme, OK, je vais juste focuser sur les autos jaunes. Là, tu vas dire, OK, mais je n'ai Mhm. compté 15 en dedans d'une minute. Puis si tu focuses sur les autos rouges, ben là, tu ne vois plus les autos jaunes. Tu sais. Ouais, Fait que ouais, c'est un peu ça, c'est vraiment de mettre exact. le focus à la bonne place parce qu'on est incapable de tout prendre les informations. Mhm. Ouais. Ouais, bon exemple. Tu parlais de discours interne tantôt. Tu Ouais. nous parlais un peu de l'importance de ça. Ben, c'est ça, je disais par rapport à ça que ça peut être après là, qu'on ait fait, qu'on est retourné à la base. Là. Peut-être pour les personnes qui sont un petit peu plus motivées, puis que là, on commence un peu plus à être capable de se mettre en action. C'est important aussi de maîtriser le discours interne. Euh, le discours interne, c'est ce qui peut faire en sorte que c'est tout ce que tu dis dans ta tête à longueur de journée, c'est ce qui peut faire en sorte que tu vas te choquer ton entraînement à la fin de la journée parce que toute la journée, tu t'es dit, j'ai pas besoin de le faire, j'ai pas besoin, ça me tente pas, c'est pas grave, je le ferai demain. Fait que, toutes ces paroles-là que tu dis dans ta tête, si tu n'en as pas conscience d'un, puis que ça se passe un peu à ton insu, ben c'est un peu plate, mais ça va faire en sorte que tu vas faire des actions qui sont un peu, qui découlent de ça, puis qui sont un peu même à ton insu, si on peut dire. Là. Tu vas prendre des actions sans connaissance de cause, sans réaliser que c'est parce que tes pensées s'orientaient vers ça. Euh, puis, puis c'est vraiment ça la base, c'est d'en prendre conscience, c'est de commencer par juste de plus prendre des petites pauses dans ta journée puis de dire c'est quoi que j'ai en tête en ce moment, qu'est-ce qui fait en sorte que je me sens moins bien, pourquoi je sens que je suis moins en confiance aujourd'hui, je me suis dit quoi dans ma tête récemment, fait que tu sais, c'est tout ça. Puis à partir de là, ben là, c'est d'essayer de modifier ça en faisant vraiment différentes techniques. Ça peut être le thought stopping, là, l'arrêt des pensées. Fait que ça peut être juste un mot-clé de stop, puis d'identifier, mettons, un mot pour te refocuser qui peut être focus, et de modifier la pensée par une pensée positive. Fait que si ta pensée négative, c'est euh, je pourrais m'entraîner demain, comment tu peux modifier ça puis changer ça en positif? Peut-être pour certaines personnes, ce serait effectivement, je pourrais m'entraîner demain, mais je risque de me sentir un petit peu moins bien, puis j'ai le goût de m'entraîner aujourd'hui. Puis, de se répéter ça, même si peut-être elle ne croit pas. Là. Fait qu'à force de répéter, tu répètes, puis peut-être qu'à la fin de la journée, ben, c'est ça qui va avoir permis que tu vas faire ton entraînement. Euh, Sinon, ben, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être au niveau des techniques de relaxation qui peuvent simplement aider à peut-être un peu moins de modifier la pensée, mais un peu plus simplement de la calmer ou même de la réguler, de la stopper un peu. Fait que prendre des grandes respirations. Au niveau des techniques de respiration, là, il y en a plusieurs, mais je ne suis pas un pro là-dedans, là, mais à cette heure, c'est très facile de trouver des petites vidéos sur YouTube. Tu écoutes ça, ça te relaxe. Il y a des applications gratuites aussi au niveau de la méditation qui peuvent vraiment être cool. Fait que ça, ça pourrait être bien même d'aller chercher ça comme moyen tampon là, entre peut-être la fin de ta journée et le début de ton entraînement, de te dire OK, ça ne me tente pas de faire mon entraînement, je vais faire une méditation, puis on verra après. Peut-être qu'après ta méditation, tu vas avoir réussi un peu à diminuer les pensées, puis tu vas y aller. Puis je pense que ça peut aider. Là. C'est fort le discours interne aussi. On voit souvent des gens que
mettons, ils pèsent 300 livres, qui perdent beaucoup, beaucoup de poids, mais qui continuent à dire qu'ils sont gros, Mhm. puis qu'ils ont du poids à perdre quand ils n'en ont plus réellement. C'est comme leur discours interne est tellement fort, leur identité, toute leur vie, ils se sont fait dire qu'ils étaient gros. Là, ils sont Ouais, plus ouais. gros, mais ils se voient encore comme gros. Puis à cause de ça, souvent, ils vont reprendre du poids parce qu'ils sont comme, mais je suis gros, je veux agir comme un gros parce que je me dis que je suis gros. Puis Mhm. c'est comme, Ouais, ouais, ça, ouais, je pense qu'il faut faire carrément. attention aussi de. Moi, une affaire que. Il y a beaucoup de changements dans notre entreprise cette année. Puis j'ai eu à prendre un rôle différent que j'avais l'année passée. Et, et je me disais que mon discours interne, il a fallu qu'il s'adapte vraiment parce que j'ai une autre identité complètement. Fait que Mhm. c'est différent qu'il faut que tu te parles à différents. À toutes les fois que tu changes un peu de rôle ou que tu perds du poids, ben, tu n'es plus rendu quelqu'un qui ne bouge pas, qui mange mal puis qui a des mauvaises habitudes de vie. Il faut que tu te dises que tu es rendu quelqu'un qui. Maintenant, Ouais. je m'entraîne, je suis quelqu'un qui s'entraîne, je suis quelqu'un qui mange bien, je suis le fitness, tu sais, si on veut. Là. Ouais, puis ça peut être bien c'est ça, de se répéter des phrases comme ça, puis vraiment, la répétition peut aider beaucoup. Mais l'exemple que tu donnais aussi, tu sais, au niveau de la personne qui pesait 300 livres, puis est comme pogné un peu là-dedans aussi, tu sais, il peut avoir aussi quasiment un traumatisme là, associé à ça. Là. Si Mm. la personne s'est fait écœurer très longtemps par rapport à ça, une confiance en elle très faible, même l'entraînement n'a peut-être pas réussi à faire monter la confiance en soi. Euh, Puis je pense que la préparation mentale peut avoir certaines limites à ce niveau-là. Moi, j'aurais le goût de dire, va consulter un psy, ça peut t'aider au niveau de ta confiance en toi. Puis je pense qu'il y en a aussi que ça va être ça le besoin immédiat. Puis c'est ça aussi, c'est d'identifier c'est quoi que vraiment le besoin en ce moment. Parce que si la personne, oui, elle travaille son discours interne par elle-même, puis elle laisse un peu euh, justement de faire ce que je dis, là, de répéter et tout ça, et que ça ne fonctionne pas, il y a peut-être de quoi de plus profond là, qui fait que ça va toujours revenir. Là. On en parle beaucoup en ce moment de santé mentale, là, mais je pense que tout le monde a des trucs à régler ou à penser ou à parler même. Certaines personnes, je pense que moi, je ne me gênerais pas pour référer comme, ou peut-être juste, ben, pas référer, là. Il y en a certains aussi qui sont un peu plus froids à l'idée, là, mais recommander, là, peut-être, là, ça pourrait te faire du bien d'aller voir un psy. Là. 100%. Ouais. Dernière question. Je vois Ouais. que j'aime ça voir une bibliothèque pleine comme la tienne en arrière. C'est quoi ton top 3 de livres sur ce sujet-là? Euh, Top 3. Ben, j'ai lu un livre sur le mindset en escalade. C'est sûr que pour moi, c'est les deux sujets qui m'intéressent le plus. Que je me souviens plus exactement du titre, là, mais je pense qu'il y a juste un livre là-dessus. Là, fait que c'est pas très dur à trouver s'il y en a qui veulent le voir. Sinon, au niveau mindset, bonne question. C'est quoi mon top 3? Euh, en fait, moi, j'aime beaucoup les histoires d'adversité, les bios, en fait, de gens qui ont eu des passés difficiles puis qu'ils ont changé leur mode de vie. Fait que j'ai beaucoup aimé. Là, j'essaie d'y penser, puis il y en a pas qui me viennent en tête, là, mais récemment, j'ai acheté le livre d'Ali Nestor. Là. Ali Nestor, qui est un ancien membre de gang de rue qui maintenant il emprunte du monde, utilise les arts martiaux puis la boxe pour justement aider les gens qui sont dans la rue ou qui ont plus de la misère, puis utiliser le sport en fait là, euh, pour, Wow. euh, pour, euh, pour le bien. Je ne l'ai pas encore lu par contre, mais j'ai hâte de le lire. Sinon, ben, je vais essayer quand même de trouver un autre, là, un troisième livre sur le sujet. Euh, ben, c'est pas tant en lien avec ça, mais il y a juste le livre de Travis Barker qui m'a revient en tête, là, qui est le drummer de Blink-182. Euh, que, tu sais, c'est pas tant une histoire d'adversité, mais quand même, moi j'aime ça aussi les histoires de quelqu'un qui s'est sorti, lui, il s'est sorti un peu de la drogue, il prenait beaucoup de drogue, mode de vie rockstar. Il y a eu un accident d'avion là, une couple d'années, puis il est resté quand même traumatisé de ça. Puis là, de voir un peu comment que sa vie est plus rangée, puis comment il est plus lucide par rapport à tout ça, je trouve ça vraiment le fun. Hmm. Excellent. C'est où qu'on peut te suivre pour avoir plus d'informations sur ce que tu fais? Ben, on n'a pas parlé de mon podcast, mais vous pouvez suivre mon podcast Plein Potentiel
qui est sur toutes les plateformes. Je suis aussi sur YouTube là, avec mon nom, Francis Lapointe. Sinon, francislapointe.ca. Récemment, le site était down, là, mais je pense qu'il va être de retour bientôt. Là. Il a fallu que je mette à jour là, au niveau de mon serveur et tout ça. Il devrait peut-être même être déjà à jour en ce moment. Puis sinon, Facebook, Francis Lapointe, psychologie de performance. Et Instagram, Francis Lapointe, point performance. Super. Puis ton podcast, qu'est-ce que vous parlez vraiment de Ouais, psychologie de la performance? ben, pas juste de ça, je voulais y aller vraiment plus général. Encore une fois, comme je le dis, j'aime les histoires un peu inspirantes. Fait que je veux inspirer, je veux motiver, mais je veux aussi amener du contenu éducatif, présenter peut-être des entreprises aussi en lien avec des choses qui m'intéressent, avec la psycho, avec le sport. Puis des fois, même au niveau entrepreneur, je reçois des entrepreneurs pour parler mindset entrepreneur un peu plus. Fait que je dirais que ce qui recoupe tout ça, c'est le mindset, parler de facteurs qui favorisent la réussite, puis inspirer les gens. Je pense que c'est les trois choses que je veux faire le plus. Excellent. Un gros merci pour aujourd'hui. C'était super intéressant. Bien, Merci d'avoir écouté le podcast. N'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes, laisser un avis. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube et on se parle la semaine prochaine.